j'ai quand même plus l'impression que c'est beaucoup plus stylé avec Donnie Yen, hein, parce que, ouais, on est d'accord, c'est cool, c'est cool. On va se contenter de faire les critiques, hein, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Bon allez go, c'est parti, critiquons. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais parler de cette saga, et donc quoi de mieux que d'en discuter lors de la sortie du 4e volet. Et oui, aujourd'hui nous allons nous attaquer au 4e film d'une saga qui est pour moi, mais alors totalement sous-cotée, à savoir Ip Man 4, le dernier combat. Alors avant de passer à la partie avec et sans spoiler, laissez-moi vous dire que quand vous avez vu un film comme ça, juste après, vous vous levez, vous lancez une vidéo YouTube et vous voulez apprendre le Wing Chun et déglinguer des têtes. Mais toujours dans la sympathie, attention, oui, toujours dans la sympathie, hein. Quoique... Comme d'habitude, avant de se lancer véritablement dans la partie sans spoiler, laissez-moi un peu vous raconter cette nouvelle aventure de Ip Man. En gros, Monsieur Ip Man est parti en Amérique pour aller chercher une école pour son fils qui, eh bien, ce dernier a été renvoyé de son lycée. Malheureusement, ceci ne sera pas sa principale quête puisque plusieurs autres péripéties vont arriver dans sa vie. Mais je ne vais rien vous dire de plus parce que sinon, eh bien, ça déglinguerait votre envie de le voir et j'ai clairement pas envie de ça. Alors il faut savoir que j'ai découvert la saga Ip Man, eh bien, il y a 2-3 mois. Et sincèrement, eh bien, quel plaisir! Ce genre de film, et surtout cela, tu ne peux pas décrocher ton regard de plus de 5 secondes. C'est impossible. C'est tellement captivant que tu oublies parfois de respirer durant les combats du film. C'est tellement grandiose que tu oublies carrément de regarder le 45e épisode de Joséphine le Gardien et que tu dois enregistrer pour ta grand-mère Bernadette qui n'a pas TF1. Donc oubliez cet exemple, c'est pas ouf. Enfin bref, on est tous d'accord pour dire que quand on regarde une saga, on a chacun notre préféré. Et bien, ce qui concerne Ip Man, alors que les trois sont fous, le deuxième est terriblement énervant, et c'est ça qui fait tout le film. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous ne connaissez pas Ip Man, eh bien, je vous en supplie de regarder la saga juste après cette critique. Et puis non, je vous supplie pas, c'est un ordre, messieurs dames, allez-y. Et du coup, est-ce que ce 4e volet vaut réellement le coup d'être regardé? Eh bien, laissez-moi vous répondre par un immense et incroyable oui. Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne Ip Man, eh bien ce 4e volet, c'est le premier à sortir dans nos salles obscures. Et encore, il est sorti l'année passée en Chine, c'est incroyable. Et je pense que c'est pour cette principale raison que cette saga n'a pas trouvé bien son public qui devrait avoir. Pour ma part, je connais cette saga grâce à une personne qui a adoré Star Wars Rogue One et surtout le personnage Shiro Ium. Très compliqué à prononcer ça par contre. Interprété par Donnie Yen, qui du coup, eh bien, interprète Ip Man dans le film Ip Man. Tout ça pour juste annoncer le nom de l'acteur, c'est chapeau trailer. Et justement, pour commencer cette critique, comment on ne peut pas parler de Donnie Yen? Encore une fois, beaucoup trop énorme dans son rôle de Ip Man. Possédant un véritable talent de la composition de ses chorégraphies, en ce qui concerne les combats donc, mais on en parlera davantage juste après. Et dans sa façon d'interpréter l'un des plus grands maîtres des arts martiaux chinois, incroyable cet homme, incroyable. Par contre, j'ai aussi énormément aimé l'interprétation de... Oh, putain, ces noms sont beaucoup trop compliqués. Danny Chan Kwok-wan. C'est le mec qui joue tout simplement Bruce Lee dans ce film. Et dans les anciens également. Hein. Enfin bref, ce Danny, je le trouvais énorme dans le rôle de Bruce Lee. Tellement qu'il savait tellement bien gérer les mimiques, sa façon de bouger, ses traits de caractère. Non, franchement, au taquet le mec. Et c'est cool de parler des acteurs, etc. Mais parlons de LA chose qui me rend dingue de ce film. La musique. Yeah, wouhou! Trop bien. C'est ça mon burst de ouf, hein, ça c'est... Ah putain, yes, vas-y, viens! Ouais, c'est parti! Wouhou! Et ça va vous? Comme la trilogie, la musique est fantastique. Je vous promets, avec les musiques de Harry Potter, les musiques du Seigneur des Anneaux, Ip Man est clairement dans mon top 3 des meilleures musiques de films que j'ai pu entendre. Le thème principal est c'est splendide! Sincèrement. Et s'il y a bien une des raisons auxquelles je voulais le voir au cinéma, c'est bien pour celle-ci. Entendre la musique principale de ce film au cinéma, c'est énorme. Même si c'est une version remixée, ça reste un truc de dingue, clairement. Donc comme je l'ai dit, il s'agissait là d'une
des raisons auxquelles je voulais les voir au cinéma, évidemment. Effectivement, vous imaginez bien que l'une des principales raisons, c'est de voir tout simplement les combats sur grand écran. Et j'ai encore une fois fait des crises. C'est incroyable. Vous savez, c'est genre de moments où genre ta jambe ou ton bras et tout ça bouge tout seul parce que t'es à fond dans l'action. Tu veux qu'il gagne. Tu veux que Ip Man défonce comme ça. J'avais même l'impression que c'était moi qui étais sur le tapis à la place de Donnie Yen, avec beaucoup moins de style. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et bien écoutez, durant tous les combats, que ce soit avec Donnie Yen, que ce soit avec tous les autres acteurs, tu as toujours peur qu'ils n'arrivent pas à leur combat. Et quelle scène au pluriel. Toutes les scènes de combat sont mythiques, vraiment. En ce qui concerne le scénario, je vais dire que c'est l'un des seuls, entre gros guillemets, problèmes que je trouve durant son métrage. Après, il s'agit d'une biographie de Ip Man. C'est pas de la faute des scénaristes si, justement, cette partie-là de l'histoire, elle est un peu moins, je vais dire, sympa. Après, je vais pas dire, la vie de Ip Man dans ce film est clairement scénarisée pour en faire un film, donc voilà. Mais quelquefois, j'en parlerai davantage de la partie avec spoiler, mais c'est vrai que t'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de facilité dans le scénario. Genre des choses qui allaient beaucoup trop vite. C'est vrai qu'il y a des moments, t'as l'impression que c'est un petit peu rapide, un petit peu facile. Et je dirais que c'est le seul point négatif que j'ai à dire sur ce film. Vraiment. Si on ne parle pas des fonds verts qui se trouvent dans ce film. Parce qu'il y a des moments où tu les vois bien, les fonds verts. Mais c'est tout. Tout le reste du film est clairement génial. C'est dingue. Des chorégraphies époustouflantes qui a été orchestrée par... je sais pas les noms, c'est beaucoup trop compliqué. Yuen Woo-pin. Voilà, comme ça vous savez. Qui a également fait les chorégraphies du cultissime, de l'incroyable Kill Bill de Quentin Tarantino. Et c'est vrai que quand on sait ça, c'est trop bien. Il y a également des personnages attachants, des personnages assez énervants. Et ça, on en a eu pas mal dans Ip Man. Des personnages tellement agaçants. Je sais pas comment, mais ils ont vraiment un don pour créer des personnages tellement détestables. Et ce Ip Man là, il fait clairement pas exception. Et en ce qui concerne le final, il est très captivant également. Tu ressens tellement de choses dans ce final. De la colère, de la tristesse, du courage, etc. Sincèrement, si je devais définir ce film en un seul mot, je dirais époustouflant. Ah, et aussi, avant de passer à la partie avec spoiler qui ne durera pas très longtemps, si vous ne connaissez pas du tout l'univers de Ip Man, avant d'aller voir le 4e volet, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vraiment être perdu. C'est vrai qu'il y a des moments ça va être un petit peu compliqué si vous voyez des nouveaux personnages, etc. Généralement, ce sont des personnages que l'on a déjà vus dans les premiers Ip Man. Il y en a certains, c'est des nouveaux, mais il y en a, c'est des anciens. Et également, la petite chose qui se passe à la fin, ça donne des souvenirs, on va dire, entre guillemets. Mais sinon, non, vous n'allez pas être perdu. Je vous le garantis. En conclusion, Ip Man 4 n'a pas perdu ce qu'il avait dans les 3 derniers opus. Tu ressens tellement de choses lorsque tu vas le voir. Plein d'émotions que tu as parfois oublié leur existence. Et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, sachez-le, ce film est bon. Très bon. Maintenant que nous sommes entre fans du film, ou ceux qui n'ont pas vraiment envie de le voir, vous êtes le bienvenu, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, laissez-moi un peu vous raconter mes 2 scènes préférées du film. Tout d'abord, on va pas se mentir, mais la scène de Bruce Lee dans une sorte de passage comme ça, c'est fascinant. Qui m'a fait délirer avec ses petites mimiques et l'action qui était au rendez-vous. Et apparemment, toute cette scène-là était une référence à un film que j'ai malheureusement pas vu, avec Bruce Lee du coup, qui s'appelle La Fureur du Dragon. Et toute cette scène-là, apparemment, fait référence, à ce film-là. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas vraiment d'explication sur ce que je viens de faire. Non, mais c'est tout. Toute cette scène-là est vraiment bon à regarder. Vraiment. Et ensuite, je dirais le combat final. Parce que, bon Dieu, le nombre d'émotions en même temps, j'avais jamais senti ça. Toute la rage que tu avais en toi qui se propulse comme ça dans l'écran. Limite à tout le monde qui est en train de prendre sa rage. Et qui envoie Ip Man. Et que Ip Man, démonte l'américain. C'était le moment le plus jouissif du film. J'ai flippé. Tu fais plus jamais ça. Mais sinon, je vais vous dire, ces 2 scènes-là m'ont vraiment marqué pour son côté rageant et extrême, avec de l'action, avec de la musique, mon gars, qui est sensationnelle. Toute cette scène-là est foutue pour que ce soit un chef-d'œuvre. Toutes ces scènes-là sont des chefs-d'œuvre. Vraiment. Avec des chorégraphies topissime où t'as mal pour eux, vraiment, il y a des moments où t'as vraiment mal pour eux. Après, lorsque j'ai dit qu'il y a des moments où le scénario était un peu facile, quand on voit par exemple tous les maîtres des arts martiaux chinois se faire déglinguer par un seul mec. Les gars, quand même, c'est les mecs les plus balèzes en termes d'arts martiaux chinois et ils se font démonter en un rien de temps.
Ouais, mais c'est un petit point négatif, mais c'est parce que je devais en trouver un, parce que ce film n'est pas parfait, c'est pas vrai. Ensuite, tous les émotions que tu reçois par rapport à Ip Man, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce film est le dernier Ip Man, parce que, attention, énorme spoiler, il meurt à la fin. Voilà, il meurt pas à cause d'un combat, il meurt à cause d'un cancer à la gorge parce qu'il n'y aura pas de fumée. Fumer c'est mal, je vous le dis. Mais sinon le film est touchant, émouvant, beau, avec des chorégraphies extrêmes. Ce film est extraordinaire. J'ai eu tellement de frissons durant le film, j'ai tellement eu de rage. Quel film, tu sors de là, t'es... Waouh. Et qui est une très bonne fin de toute la saga de Ip Man. Voilà, et en conclusion, pour ceux qui sont restés et qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le regarder, parce que vous n'allez pas être déçus. Peut-être voir les 3 premiers, pour dire si vous aimez ce genre de film, etc. Mais ce Ip Man 4 ne fait pas exception dans les termes de grandiose, parce que vraiment, ce film est magnifique. Tout simplement. Voilà, et bien écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle Critique Express. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à laisser un petit j'aime de soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Si tu as envie de discuter, de parler de Ip Man, etc., n'hésite surtout pas à mettre ton avis dans les commentaires. Je me ferai un énorme plaisir à lire et à vous répondre, hein, comme d'habitude. Et ensuite, si tu as aimé, si tu as envie de découvrir plusieurs autres critiques, plusieurs autres chasses, plusieurs autres vidéos bonus, toujours dans l'univers du cinéma ou un petit peu de jeux vidéo, eh bien, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. On est bientôt au 1K, donc ce serait juste sensationnel qu'on y arrive avant la fin de l'année. Et si tu veux réagir sur mes réseaux, etc., tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description, il n'y a pas de souci, tu peux aller voir, tu peux aller me follow partout. En tout cas, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis du coup à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, ciao tout le monde. Wouhou!